Nouveau dimanche 2023 et plein de vide-greniers et on commence par Chaponnet. Et cette fois-ci, j'ai décidé d'y aller vraiment tôt, 5h40. Et là, ils arrivent à peine les exposants. Donc je peux vraiment être tranquille par rapport à l'heure où j'arrive. Là, ils commencent à les placer. Ils ont fait les petites délimitations. Donc ça va être super. Mais je sais pas combien d'exposants il va avoir. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais avoir peut-être 5 vide-greniers à visiter. Donc j'ai Chaponnet pour commencer. Je vais avoir Saint-Priest. Après, je vais aller à Genasse et je retournerai chez moi à Bourgoin et Domarin. J'ai prévu plein de petits sous-sous et je pense qu'on va trouver des bonnes choses. À chaque fois qu'il y a un stand ici, ça Oups, j'ai oublié un petit détail si important pour ce vide-grenier. C'est sur réservation, donc les gens ne vont pas venir tout de suite pour avoir une place. Comme ils savent qu'ils auront déjà leur emplacement, ils n'ont pas besoin de débarquer à 5h. Ils ont le temps de prendre le petit café et de débarquer à 7h. Oh zut. Par conséquent, il y a plus de chineurs que d'exposants pour l'instant. C'est moi où je suis en train de me faire bouffer par les moustiques. L'arête de combat Beyblade. Un FIFA. Ça y est, c'est les bouchons pour les exposants. Ils arrivent tous d'un coup. C'est bientôt 6h. J'arrive un petit peu trop tôt. Je vais jeter mon dévolu sur cet exposant qui se retrouve tout seul. Bonjour monsieur. Dites-moi, est-ce que vous aurez tout ce qui est cartes Pokémon s'il vous plaît? Non, je suis désolé. Pas de... Oh, ne soyez pas désolé. Et des jeux vidéo non plus? Non, jeux vidéo non plus. J'ai figurines. J'en ai de Naruto et deux de One Piece. Oh bah ça aurait intéressé certaines personnes, Voilà. mais pas moi. Mais je viendrai jeter un œil après. Qu'est-ce que ça coûte de demander un petit peu de salive? Vous demandez, soit ça passe, soit ça casse. Vous demandez pas, ça casse automatiquement. Il y a quoi dans cette remorque? Oh. Pas des choses qui m'intéressent. Je crois qu'on y a joué une fois. C'est pas comme dans le film, vous avez pensé vous transporter dans un univers Je pense qu'on a tous pensé à ça. Mais... et un chasseur qui vous pourchasse. on a oublié le chasseur, vous voyez que le positif. Ouais, je l'ai fait à 15. Très bien. Et les petites qui sont dans le bac? Celles-là, je les ai pas ouvertes, je les ai fait à 10 chacune. Bon, presto. Oh zut, ils ont éteint la lumière, c'est dangereux maintenant, on va se faire écraser. Ah, la lumière est revenue, louée sur le soleil. Oh, le contrôle technique! Pour l'instant, je n'ai pas vu l'ombre d'une carte Pokémon et niveau jeu vidéo, juste un pauvre FIFA sur PS4. Ils sont pas encore tous arrivés. Ou alors, il y a certains exposants qui ont la tête tellement dans le cul qu'ils savent pas qu'ils ont amené des jeux vidéo. Et ça, on le saura après. Le petit souci, c'est que ça s'installe tellement dans tous les sens que je sais même plus à qui j'ai demandé des jeux des cartes Pokémon. C'est des protections, ça. Ouais. Alors, celles-là, elles sont à 30 €. Bonjour, à combien faites-vous le manga, s'il vous plaît? Il y en a combien? 3 €. 3 € les 4? Ça, c'est donc du coup des jeux. Non, des UMD aussi. La console. Ouais, bah parfait, au moins. Vous la faites à combien, s'il vous plaît? 90 et avec les jeux, on peut faire un prix. D'accord, 90 la console seule, très bien. Papa, on fait combien les jeux 5 € le jeu. 5 € le jeu, d'accord. Il y a plus de jeux que de boîtes. Ça va te parler avec ça. Attends. Elle a combien la peluche, s'il vous plaît? Franchement, 1 € la peluche, hein, je vais me prendre la tête. Hein. C'est pour lui. On va passer. Allez, soyons fous. J'y croyais, le truc, faut mettre Non. des machins là. Non, pas sur celui-là. Ah, il y a les lunettes, regardez. Entre 5 et 4 et 5 €. Elle a combien la DS? Je l'ai mis à 30 parce que je vends avec ça et il y a 5 jeux avec, mais genre sans les boîtes. Puis-je me mettre ici, s'il vous plaît? Merci, je vais regarder en détail. Vous pouvez l'ouvrir. Hein. Ouais, je vais l'ouvrir, je sors tout. Hop là. Ah, c'est juste sur la poche. Bon, Destiny 2, non. Non, Destiny, c'est pas pour moi. Beyblade. Non, attendez. Beyblade, non.
Tac, tac, tac. Bon, du coup, je vais peut-être jeter mon dévolu sur la DS. Harry Potter, X-Men, Wolverine. Après, la protection, elle m'intéresse pour 25. 25. Pour 20, ce serait bon? Ça vous conviendrait? Ou alors 22? 22. Allez, 22, on prend. La casquette Micromania rose, c'est collector. Putain, j'en ai un chez moi, j'ai jamais fait. Moi, je regarde rien du tout, hein. Je m'occupe des fringues. D'accord. 70 €, les deux. Celui-là 3 € et les autres là en dessous c'est pareil, c'est une collection. Celui-là c'est 15 € ça. D'accord. Il y a plein de jeux PS3 qui traînent, mais ce sont que des jeux de foot. Regardez ce bordel, regardez ces bouchons. C'est pire que la rocade en semaine. Tout ça arrivé d'un coup. Maintenant, je suis paumé, je sais même plus à qui j'ai demandé et ils déballent tous en même temps. Bonjour. Bonjour. À combien faites-vous le jeu, s'il vous plaît? 50 centimes quoi? Des casquettes? Je vous les laisse, madame, c'est un trop petit. Oui. Et celui-là, j'ai marqué quoi? Bonjour. Bonjour. Elle est à combien la console, s'il vous plaît? Elle est à monsieur, donc c'est monsieur qui va vous répondre. Ah, 100 € donc les deux jeux et les cartes. Les deux jeux, d'accord. les manettes, cartes, l'adaptateur en 720-1080. Bonjour. Le jeu est à combien, s'il vous plaît? Oups. Le lot, Bah, comme ça, je saurais à combien vous faites à l'unité si vous dites le lot. vous en proposez combien? Oh, je sais pas du tout. Euro Academia, vu qu'il y en a 5, je l'ai fait d'aller 15 €. Je te le fais à 5 €. On part pour 3? Le prix d'un manga? Allez, pour 3. Merci. PES, PES, PES. Youpi, des foot. Et maintenant que plein de monde est installé, il y a plein de jeux qui pop dans tous les sens. Oui, je l'ai vraiment pas vendu cher, ouais, mais là c'est horrible, il y a tout le monde qui nous saute dessus et tout. Celle-là c'est les prix. Ouais. C'est comme ça que je voulais. Mais là vous avez. Oui, Oh là j'ai cher la mort là. Ouais, vous auriez pu faire quoi, peut-être quoi. ouais, mais franchement, je vais juste m'en débarrasser. Vous avez que ça, du coup, en console? Ouais, en jeu, c'est tout ce qui me reste. De toute façon, après, c'est tout dans la caisse là-bas. Ah non, j'ai des. En plus le pire c'est qu'il a pris la boîte, il a pas vu ce qu'il y avait dedans. Ils sont à combien les jeux, s'il vous plaît? Je voulais vous 5 demander. € l'unité, seulement. J'ai vu dans sa main, j'avais envie de... 2 € si vous voulez, monsieur. Moi si je l'ai pas. Ça là, je vais regarder, il va repasser. Parce que je sais pas, il y a des données. Par contre, ouais, il n'y a pas le chargeur. Ah, le chargeur, d'accord. C'est pas le chargeur, du coup. Et des jeux, non, je ne vais pas en avoir. Il n'y a aucun jeu, d'accord. Attends, je vais regarder en détail, du coup. Merci. Je vais regarder les jeux. Non, Même celle-ci, elle va déjà 80. Ah, pas de soucis, mais vous prenez quoi en fait? Ça va dépendre des cas, en moyenne ils sont entre 3 et 4 €, mais il y aura des D'accord. lots parce qu'il y a des séries complètes. D'accord, très bien. Et pour les figurines, c'est comment? Pareil, on commence entre 15 et 20 € et pour les plus grandes, elles sont à 30. 10 balles hein, parce que. D'accord, 10 balles, mais vous savez pas si ça fonctionne parfaitement, c'est ça? Ouais, c'est En plus, il n'y a pas de câble. Donc c'est vraiment... T'as la boîte Ici, il avec y a le- les manettes. J'ai complètement oublié, Il y a un sac en carton. Je sais pas où il est. Ah, ouais, bon. Je sais pas où il est le sac en carton. Tour de France et rugby. Oh, Coupe du Monde en ce moment. Elle est à combien la PS4, s'il vous plaît? 100 € seulement? Ah, bon petit prix. Ah bah tout le monde me dit que c'est cher. Voilà, j'ai terminé mon premier vide-grenier. Et oh mon dieu, mon sac est rempli, on dirait une tortue. Ah, j'ai trouvé plein de consoles. Petite déception côté Pokémon, j'ai pas trouvé grand chose. Et vous savez, j'ai envie de vous dire une nouvelle fois, j'ai mieux fait de demander aux gens dès qu'ils arrivaient parce qu'il y aurait beaucoup de choses que j'aurais pas pu avoir si j'avais pas demandé. J'arrive au deuxième vide-grenier situé à Saint-Priest, ouverture 9h. Je dis bon, je suis arrivé sur place, c'était 8h15, 10 minutes de chemin pour aller au troisième que nous allons faire en deuxième. C'est celui de Jonas. Ils mettent ouverture 8h30 et je sais qu'ils ouvraient pas avant. La dernière fois que j'étais passé, mais c'était avant le Covid, donc il y a fort longtemps. Et on va voir si j'ai mieux fait d'aller tout de suite à celui-là. De toute façon, si je vois qu'il n'y a pas grand-chose et que je traîne pas trop les pattes, je peux arriver au prochain vide-grenier qui ouvre à 9h avant l'ouverture. Bon, finalement, ils ouvrent avant. On va peut-être éviter de traîner les pattes, comme ça on arrivera au troisième vide-grenier juste après.
Bon, j'ai fait FISA, aller-retour, il n'y avait rien du tout. Tout a été dépouillé niveau jeux vidéo. J'ai vu juste de pauvres jeux PS4 et des jeux Xbox One, mais quelqu'un était dessus. Le peu de cartes Pokémon que j'ai vu, quelqu'un était dessus. Rebroussons chemin pour justement aller au précédent vide-grenier. Parfait, j'arrive 5 minutes avant l'ouverture. Regardez, ils sont tous là-bas, ils attendent. Mais il y a un petit problème quand l'ouverture c'est à une certaine heure. Il suffit qu'un exposant est un revendeur, il a toute la main mise, il est tout seul, il récupère tout avant l'ouverture pour les visiteurs. Et bah c'est parti. PS Vita ici. Bonjour, c'est à combien s'il vous plaît? Le 3 €. Pour les jeux, ça se passe comment s'il vous plaît au niveau des prix? Ah bah c'est facile hein. Ici c'est 3 € pièce. D'accord. Et ça là le tout 10 €. 10 € le tout. Ouais. Quel que soit le jeu, 1 €. Ça, regarde. Sauf comme la seule. 5 €. Il m'a dit que c'est pas Bruce Lee. Il m'a dit que c'est pas Bruce Lee, le coffret. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est les écouteurs, tout Ouais, ça. c'est pas possible, c'est dommage, je les aurais pris. 1 € de chargeur. Ça, c'est Jet Kundo. Ouais, Ça dit, c'est l'histoire du petit dragon. là où il là-bas, là où il là. Allez-y. Ouais. On en est au jeu. Non, les jeux c'est 4, je sais, et ça, D'accord. j'ai préféré 5. Non, on peut pas 5. Bonjour, vous les faites à combien les BD Stranger Things? C'est la première fois que j'en vois. C'était 5 à la base. Non mais c'est... les 3. J'ai pas encore vu la série, c'est pour ça. En fait les jeux qu'il y a à l'intérieur c'est pas... Ah, c'est FIFA 20, d'accord. Bon. Bonjour, je me permets de vous suivre, parce qu'il y a vos exposés. Oui, Ouais, je cherche donc, chez ouais, les banques, mais je sais pas où elle est. Je me permets de vous suivre, parce que... J'ai des c'est- choses qui vous c'est intéressent. la manette. Bah justement, c'est le seul truc qui manque. La manette. Ah, la manette. Non, j'ai vu une manette, ouais, c'est pour ça. Pardon, autant pour moi. Le temps de me poser. C'était le souk. Par contre, j'ai une petite déception. À un moment, l'un des premiers stands, le dernier que j'ai fait, il y avait plein de cartes Pokémon avec tout son bordel. Je pensais que c'était un revendeur qui vendait des cartes hyper chères, mais non, pas du tout. Mais il y a déjà des gens qui se sont servis, qui ont pris plein de blocs ex. Mais j'ai trouvé quand même une édition 1, mais c'était une cognue. Retour au Bercail à Bourgoin-Jallieu, mais ce 4e vide-grenier n'est pas vraiment à Bourgoin, mais juste pile poil à côté, à Domarin. Et ça se trouve juste derrière le magasin But. À cette heure-ci, 10h15, je pense pas que j'ai trouvé quelque chose. Allez, courage, on y est bientôt. Pauvre jeu DS. Quand tu arrives à cette heure-ci, il n'y a plus rien à se mettre sous la dent. 3 €. Oui parce que ma fille elle les collectionnait alors. On l'a testé à la maison avant de mettre à vendre là tout. Donc c'est 30 € ça et 30 € ça. Non, c'est Ghost Recon et c'est FIFA derrière. 4e vide-grenier terminé. Le tour était vite fait, mais je m'y attendais. À cette heure-ci, très difficile de trouver des bonnes affaires et surtout de voir l'ombre d'un jeu vidéo ou d'une carte Pokémon. Néanmoins, la Wii U que j'ai trouvée dans ce vide-grenier, j'ai eu un énorme coup de peau parce que la vendeuse l'avait amenée entre-temps. Donc c'était pour moi. Mais il me reste un dernier vide-grenier qui se trouve juste à côté de chez moi. Donc autant qu'on en profite. Attention aux voitures, mais aussi au train. Oh, j'aimerais pas me faire écraser. Mais avant d'y aller, le gros colis. J'en ferai un petit TikTok short disponible cet après-midi. C'est dommage, je n'ai pas réussi à trouver le 5e et dernier vide-grenier de ce dimanche. J'ai peut-être dû bugger en lisant la liste des vide-greniers recensés sur internet. Ça se trouve, le 4e, celui à Domarin, était celui qui était soi-disant prévu dans le parking des magasins généraux à côté de la gare de Bourgoin. Enfin, je sais pas, j'ai peut-être dû me tromper de semaine, mais bon, je m'en fous, avec tout ce que j'ai trouvé aujourd'hui, ça va, je n'ai pas de regrets, et puis en plus, vu l'heure qu'il était quand j'étais à l'emplacement du soi-disant 5e vide-grenier, je pense pas que j'allais trouver quelque chose. Je rentre avec les poches bien remplies. Bon, je pouvais pas mettre tout ce que j'ai trouvé dans les poches, et même mon sac Ispac ne pouvait pas contenir l'ensemble des trucs trouvés dans ce vide-grenier, enfin dans ces 4 vide-greniers. Et on va commencer par cette grosse peluche Sonic, trouvée à 1 €. Je pense que je vais le mettre à côté de Pizzaroli. Regardez, là il sera bien ici. Hop, faut juste qu'il se pète pas la tronche. Voilà.
Il est pas beau ici, Sonic. Bah voilà, une belle passe pour lui. Maintenant, on va passer carte Pokémon, jeux vidéo. Il y a du rétro en plus, c'est vraiment super. Il y a de la 360, de la PS3, du Nintendo. Et il y a même une petite manette Xbox 360. Alors là, franchement, il faut que je vous parle de cette histoire avec le vendeur qui m'a vendu cette manette, qui est le même qui proposait une Nintendo Switch. Alors là, oh là, la situation de frappadingue. Je vois quelqu'un arriver dans le vide-grenier avec une caisse remplie de trucs. J'ai dit, ouh, ça c'est un exposant. Et il y avait une boîte Nintendo Switch. J'ai dit, oh là. Je demande tout de suite au gars, j'ai dit bonjour, vous êtes vendeur ou visiteur? Il me dit, ah, je suis un exposant, je cherche ma place. J'ai dit, ah bah je vous suis parce que vous avez des choses qui m'intéressent. Et parce que si je ne disais rien, vous n'imaginez même pas le nombre de personnes qui ont posé la question, combien Nintendo Switch, combien Nintendo Switch, combien Nintendo Switch. Bah on voyait que ça aussi. Et quand il y avait des gens qui demandaient, j'ai dit, ah, je suis devant. J'ai demandé en premier. Et pour certaines personnes, il fallait vraiment s'imposer parce que ils s'en foutaient de vous quand ils voyaient Nintendo Switch. Eh oui, si vous vous imposez pas dans les vides-greniers, vous ferez marcher dessus. C'est comme dans la vraie vie. Et finalement, j'ai pas récupéré cette Nintendo Switch parce qu'il manquait les Joy-Con. Quand j'avais ouvert la boîte, il y avait pas de câble. Et la Switch, on sait même pas où est-ce qu'elle était. Elle était dans un gros vrac de matos PC. J'y devais être dans un état. Et il me sort 40 €. Je dis, oh, laisse tomber. Donc j'ai laissé ma place à quelqu'un d'autre. Il sera content. Et moi, j'ai récupéré juste ça à ce vendeur. Et dans ce vide-grenier, donc c'était le deuxième, celui qui était à Saint-Priest, il y avait une personne qui vendait une boîte entière de jeux Wii avec une Wii 10 balles. On se dit, oh, magnifique comme prix. Mais vous verrez l'état des jeux, ultra rayés, des boîtes explosées qui ont pris la terre, comme si ça avait été récupéré au fond d'une poubelle. Moi je dis, ah non, je mets pas 10 balles là-dedans. Et puis j'ai pas pris. Mais par contre, quand je suis repassé dans ce même stand, bizarrement, le truc c'est parti vite fait, bien fait. Bah tu m'étonnes, 10 € une Wii avec une dizaine de jeux. Le risque en vaut la chandelle pour ceux qui n'ont pas de Wii ou pour ceux qui veulent se faire un petit peu de sous. Mais moi je passe mon tour. Maintenant on va passer aux consoles que j'ai récupérées aujourd'hui. Et ils sont au nombre de 4. Ouh, cool. On va commencer par la PSP. Eh oui. Et sachez quand même qu'au premier vide-grenier, les consoles que je vais vous montrer, les consoles portables, j'aurais pas demandé au vendeur, je n'aurais jamais pu voir la couleur de ces consoles. C'est vous demandez, si vous ne demandez pas, vous ferez marcher dessus. Encore une fois, n'oubliez pas, dans les vides-greniers, soyez un requin. Vous n'êtes pas un requin, vous êtes juste un petit poisson rouge. Ah bah on vous bouffera, ça c'est sûr. Alors pour la PSP, j'ai récupéré cette PSP avec une autre pour 30 €. Bon, il n'y a pas de... Il y aura pas de surprise parce que j'avais ouvert. Il n'y a pas de chargeur. C'est une PSP Street avec la boîte achetée à 30 €. Et avec ça, j'ai récupéré une autre PSP. Une FAT, malheureusement. Il n'y a plus le cache batterie ni la batterie. Donc j'ai récupéré le nécessaire sur internet. Et ça m'a coûté, je crois, 10 balles le cache batterie plus la batterie. Et je me dis, ah bah allez, on va tenter le coup. On va voir si ça fonctionne. Par contre, il y a... Ah voilà. Ok. On verra, on testera ça après acheter le matos. Donc j'ai acheté les deux PSP 30 € avec la boîte, c'est vraiment cool. Je suis quand même content d'avoir récupéré ça. Et pareil pour l'autre console portable. Et là on passe du côté de Nintendo, la concurrence. Je demandais des jeux à un stand, donc premier vide-grenier à Chaponnet, et le jeune, il avait tout encore dans son sac, et donc j'ai pu voir directement dans son sac tout ce qu'il avait. De toute façon, vous avez pu voir les images, et il y avait cette Nintendo DS bleue. Je sais pas si je l'ai dans la collection, je vois que... Il y a une bleue, mais je sais pas si c'est une light ou une high. Donc il va falloir que je vérifie ça. J'ai récupéré, sans les cartouches seules, 25 € le 30 €. Déjà je suis super content. Et pour 25 € le 30 €, j'ai récupéré au 4ème vide-grenier cette Wii U. Les câbles se trouvent dans un sac. Et là j'ai eu du pot parce que la personne n'avait pas ramené cette Wii U avant. Donc parce que plein de monde l'avait demandé. Et j'avais récupéré avec cette Wii U deux jeux, Mario Maker et Mario Kart 8. Donc très bien. Pour 25 € le 30 €, c'est un excellent prix. Par contre pour le reste des achats, tous les jeux... Il y a du beau, il y a du... Ah, est-ce qu'on peut dire qu'il y a du lourd? C'est intéressant, mais pas des titres de fou furieux à la Castlevania sur PS1.
Ah si, j'ai trouvé ça aussi, je les avais pas vus. Des jeux Game Boy Advance, c'était 5 € là, j'ai récupéré à 10 € les 3 parce que la vendeuse avait besoin d'un billet de 10 pour rendre la monnaie. J'ai dit, ah bah tenez, je vous prends les 3 pour 10, vous fera la monnaie. Et voilà. Donc j'ai récupéré le Super Mario Ball, très joli. Le Donkey Kong Country 3. Bah alors le Focus, là, bordel de chiottes. Et le Yoshi Gravitation. Et celui-ci a un capteur de mouvement. Comme pour WarioWare Twist, sorti sur la Game Boy Advance aussi. Hein. Mais il est moins épais, le capteur de mouvement. Si, c'est un capteur de mouvement. Si, c'est ça. Un gyroscope. Voilà. Enfin, un gyroscope. Enfin, je sais pas quel est le terme exact pour ce petit matos. Mais c'est pour cela que la cartouche est un petit peu plus rose par rapport aux cartouches Game Boy Advance classiques. Et les gens, ils étaient rués sur le stand parce qu'il y avait une personne qui avait récupéré une Game Boy Advance SP dans ce stand. Et je sais pas s'il avait récupéré d'autres jeux Game Boy Advance. Mais... c'est pas grave. C'est solide. Mais j'ai quand même récupéré cela. C'est là qu'il y avait des Pokémon. Émeraude, Rubis. Tant pis, c'est pas grave. Moi, j'ai trouvé mon bonheur. Et puis, malheureusement, je suis pas passé en premier. Pour les cartes Pokémon, bah, je vous laisse admirer les belles cartes que j'ai pu récupérer. Des cartes récupérées, bah, j'ai dépensé 22 € pour tout ce que vous voyez. Seulement 22 € pour un gros tas de cartes. Il y a des très très belles cartes, donc je suis très content. Oh oui, c'est vrai. Le Krabby, c'est édition 1. Dommage, je n'en avais qu'une seule. Mais il y avait d'autres personnes. Il y avait aussi le premier Salamèche, mais édition 2. Il y avait d'autres personnes qui étaient passées avant, mais j'ai pu récupérer encore une fois des belles cartes dans le stand Pokémon du deuxième vide-grenier. Bon, pour les jeux, allez, on se dépêche, parce que là... on commence à prendre du temps. Je tombe sur un stand, 50 centimes le jeu. J'ai récupéré ça juste pour la boîte. Et il y avait aussi des jeux PS3 à 50 centimes. Voilà, ces trois là. Donc j'ai récupéré 1,50 € les trois là. Quand on me dit 50 centimes, je dis oui. Ah ouais, il y a une autre anecdote qui m'a bien fait planer. À un moment, j'étais arrivé au 4e vide-grenier et j'ai un abonné qui me dit de façon timide « Bonjour ». Moi, je dis « Ah, bonjour, comment ça va ?» Et il me dit « Oui, ça va, on s'est déjà en vide-grenier. » Oui, bah bien sûr, peut-être, je peux pas me souvenir de toutes les personnes que je croise en vide-grenier ou quoi, je croise tout court dans la vraie vie. Et il me dit « Ah, j'ai acheté un jeu Pokémon. » Ah, je dis « Super, comment tu l'as acheté ?»« 1 €. » Ah, bien joué. Je continue à marcher un petit peu. À un moment, je me retourne et abonné... il était en train de partir en courant, bon, d'accord, j'ai rien compris. Alors du coup, pour le reste des jeux, on a Tomodachi Life à 3 balles, on a un petit jeu PS Vita, incroyable. Bon, c'est pas un titre de fou, enfin un titre rare, mais c'est pas un FIFA. 3 € le Rayman Origin. J'ai récupéré le Steelbook de GTA 5. Ouh, je l'avais pas celui-là. 1 €. Ouais, 1 €, c'est bien 1 €. Ça c'est 1 € aussi. Le Poképark à 4 €. Oh, et j'ai récupéré... non, c'était pas 1 €, je crois que c'était 3 €. Et j'ai récupéré des petits jeux à 3 balles fort sympathiques là. Regardez comme c'est beau. Avec le collecteur de Forza 4. On a Metal Gear HD collection qui est pas très courant. Pareil pour Azura Wharf. Le Tales of Vesperia, s'il est un peu courant, c'est parce qu'il est ressorti sur la PS4, donc il est pas si recherché que ça pour la 360. Et les jeux que je vais vous montrer, c'est seulement 1 € pièce. Bon, par contre, les états, ça laisse à désirer, mais pour 1 €, qu'est-ce qu'on risque? Voilà. Non, je crois que le Naruto, c'était dans le stand là. Et je sais plus c'est lequel le jeu qui était à 1 €. Enfin, je me souviens plus. Mais dans tous les cas, je suis super content de tout ce que j'ai pu récupérer aujourd'hui. Il y a du très beau. J'espère que de votre côté, vous avez pu trouver votre bonheur dans les vides-greniers. Et il y aura plein de choses à faire là pour les prochains TikTok Shorts.